bien. Donc moi je suis contente de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Et là cette fois-ci je vous ai fait une vidéo spéciale les indispensables maquillages. Donc voilà, ça fait un petit moment que ça me trottait dans la tête que j'avais envie de vous faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que je pense que pour vous ça peut être intéressant, pour celles qui commencent à se faire une petite trousse de maquillage, pour celles qui savent pas qu'est-ce qu'il faut vraiment dans une trousse de maquillage, les essentiels à avoir. Donc moi je vous dis tous, donc c'est mon point de vue, ce que je pense moi, il n'y a pas de règle vraiment, mais moi ce que je pense qu'il faut avoir comme maquillage, mais le plus important en fait. Je vais vraiment à l'essentiel, je vais vous montrer, il n'y a pas beaucoup de produits, vous allez voir ça, c'est vraiment l'essentiel. Donc j'ai mis quelques petits produits dans cette petite pochette, regardez pas l'état de la pochette, elle est toute cracra. Pour commencer, donc pour moi c'est nécessaire, donc bien sûr je parle après avoir pris soin de sa peau, donc vous mettez crème, etc., tout ce qu'il faut, et on passe au maquillage. Donc pour moi l'essentiel maquillage, donc c'est pour commencer soit une bébé crème, soit un fond de teint. Donc ça par contre c'est comme vous voulez, c'est chacune qui voit ce qu'elle veut, ce qu'elle préfère, sachant que la bébé crème... Enfin, je vous en dis pas plus parce que je comptais vous faire une vidéo bébé crème vs fond de teint. Donc voilà, mais pour celles qui préfèrent la bébé crème, vous pouvez tout à fait opter pour la bébé crème. Pour celles qui préfèrent le fond de teint, et bien ça sera fond de teint. Voilà. Ensuite, donc après son fond de teint, une étape que je trouve vraiment très importante par contre, c'est de poudrer. Donc pour moi, je vous ai choisi une petite poudre de chez The Body Shop. C'est une poudre minérale, poudre libre. Moi j'aime beaucoup les poudres libres. Maintenant c'est vrai qu'on les trouve plus souvent en poudre compacte, mais j'aime aussi beaucoup les poudres libres. Donc ça c'est à vous de choisir. Vous pouvez la prendre soit en compact, soit en poudre libre. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important c'est que du coup on va venir fixer votre fond de teint ou votre bébé crème. Et ça par contre c'est hyper important pour avoir une peau effet pêche. Donc voilà, ça c'est hyper important de venir poudrer. C'est vraiment un indispensable à avoir dans sa trousse de maquillage. Ensuite, un autre indispensable côté teint que j'aurais dû justement vous présenter avant la poudre, mais bon. C'est un anti-cerne, une petite touche éclat. Donc en fait ça va vous servir à cacher vos cernes pour celles qui en ont, ou à tout simplement donner bonne mine. Donc moi je trouve ça quand même indispensable parce que on est quasiment toutes plus ou moins cernées, je pense. Et donc ça peut de suite vous donner bonne mine, même si vous n'avez pas envie de mettre de bébé crème ou de fond de teint, voilà, parce que vous n'avez pas envie de trop vous maquiller. Vous mettez juste ça sur quelques touches du visage pour venir illuminer, vous estomper un petit peu et le tour est joué. Donc je trouve que c'est quand même un indispensable aussi à avoir. Donc vous en avez de toutes les marques. Moi je vous ai montré celui de Yves Saint Laurent parce que je le trouve très lumineux. Je le trouve vraiment super bien. Mais vous en avez de plein d'autres marques, donc c'est à vous de choisir. Ensuite toujours côté teint, mais là ça va être mon dernier produit, c'est un blush. Voilà. Donc pour moi un teint n'est pas fini s'il n'y a pas de blush. Donc là je vous ai pris le blush de chez NARS, c'est le Orgasme de chez NARS, celui-ci. Après vous pouvez opter pour n'importe quelle teinte, ça va dépendre de comment vous maquillez vos yeux, de vos envies, de plein de choses. Donc mais moi je trouve que c'est indispensable d'avoir un fond de teint, n'importe quoi, d'avoir un blush. Ça vient finir le teint, ça vient donner aussi ce côté naturel, parce que quand vous avez mis votre fond de teint bébé crème et que vous avez poudré, ben, vous pouvez vous trouver un peu livide. Enfin on est toutes de la même couleur, toutes blanches, ou bon pour les blacks, elles sont pas blanches du coup, mais toutes, c'est sûr on est toutes unifiées, toutes uniformisées, mais ça manque un petit peu de couleur, un petit peu cet effet bonne mine, cet effet naturel en fait, que souvent nous les blanches on a les pommettes un peu plus rosées, voilà. Donc du coup vous allez retrouver cet effet naturel avec du blush et cet effet aussi bonne mine et plus gai du teint. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un indispensable, le blush à mettre dans votre trousse de toilette. Donc pour continuer, donc côté yeux, alors tout d'abord pour les sourcils. Alors en fait j'hésitais à vous le mettre parce que pour certaines ça va pas être forcément un indispensable. Si par exemple vous êtes jeune, vous avez 13 ans à peu près, 13-14 ans, tout ça, vous commencez à faire votre trousse de maquillage, tout ça. Je vais pas dire que ça va être les premiers produits à acheter. Il y a autre chose à acheter avant ça pour commencer sa trousse de maquillage. Mais comme maintenant ça se fait énormément de faire les sourcils, on vient maquiller ses sourcils, c'est très à la mode, c'est très tendance et c'est vrai que ça finit un maquillage.
Moi je me vois plus me maquiller sans faire mes sourcils. Pourtant avant, bon, quand j'étais plus jeune, je me maquillais toujours mais je faisais jamais mes sourcils et je voyais pas le problème. Mais maintenant si je fais pas mes sourcils c'est pas possible. Le maquillage n'est pas terminé, c'est pas possible. Donc voilà, donc je vous l'ai mis quand même dans les indispensables parce que maintenant c'est indispensable de faire ses sourcils. Mais si vous commencez petit à petit à créer votre trousse de maquillage, vous n'êtes pas obligé de commencer par ça, il y a des choses quand même beaucoup plus importantes. Ensuite, niveau yeux, donc moi je vous ai sélectionné 2 palettes, je vais vous montrer ça. Donc tout d'abord la Naked 2 de chez Urban Decay et sinon une petite palette de chez Bourjois, la Smoky Stories. Donc en fait, je vous ai pris ces 2 palettes pour vous laisser un peu le choix. En fait, donc soit vous pouvez partir sur une toute petite palette. Donc moi c'est celle de Bourjois, mais vous en avez de plein d'autres marques, de plein d'autres couleurs. Moi elle est plutôt dans les tons marron, beige, tout ça. Donc parfait pour faire un smoky ou tout simplement un dégradé pour tous les jours. C'est pas mal aussi parce que vous pouvez la transporter si vous passez la journée au bureau, la journée au travail, n'importe. Vous partez, au moins vous pouvez l'emporter avec vous et faire de petites retouches s'il y a besoin. Et vous avez toutes les couleurs nécessaires, de la plus claire à la plus foncée. Là il y a 4 couleurs, donc je pense que c'est largement suffisant pour travailler vos yeux. Et pour celles qui ont envie d'un peu plus de fantaisie, vous avez celle-ci. Alors moi je trouve que la Naked 2 est parfaite parce que ce sont des teintes qui passent pour tous les jours, que vous pouvez travailler pour tous les jours et même pour des occasions. Du coup vous avez quand même le noir qui est assez foncé, vous avez ce gris... gris top, non pas top, gris anthracite plutôt. Ce top pour travailler le creux de paupière, vous avez des clairs. Bon, moi celui-là il est creusé, creusé. Et vous avez donc des irisés pour faire toute la paupière. Voilà, vous pouvez vraiment faire de super maquillage et pouvoir aussi un petit peu changer par rapport à ça que du coup vous allez faire quasiment tous les jours les mêmes maquillages, vous aurez moins de choix, là vous aurez un peu plus de choix, vous pourrez davantage vous faire plaisir et vous avez tous les basiques en fait. Donc voilà, je trouve que cette palette pour commencer c'est un très bon investissement. Donc pour continuer avec les yeux, donc pour moi on n'a pas de trousse de maquillage sans crayon noir. Ça c'est vraiment indispensable, je crois qu'on commence tout avec du crayon noir. C'est obligé, donc si en plus quand vous commencez on n'a pas forcément envie de commencer par l'eyeliner, je pense que beaucoup d'entre vous vont me comprendre. L'eyeliner c'est assez délicat, voilà, quand on commence on n'a pas trop envie de s'aventurer là-dedans, n'est-ce pas? Et du coup maintenant vous avez les crayons et en plus vous avez, donc moi je vous ai pris celui-là pour vous montrer parce qu'il fait eyeliner et cajal, c'est à dire que vous pouvez le mettre en muqueuse ou en extérieur de l'œil. Donc voilà, au moins ça vous laisse le choix, vous pouvez travailler les zones que vous souhaitez. Et le crayon noir, c'est l'indispensable. Mais ça par contre, obligé que vous l'ayez dans votre trousse de maquillage, c'est vraiment l'indispensable. Donc pour terminer avec les yeux, avant que je fasse une catastrophe, pour terminer avec les yeux, donc un mascara bien sûr. Les filles, ne sortez pas sans mascara s'il vous plaît. Même si vous n'avez pas envie de vous maquiller trop les yeux, vous n'avez pas envie de mettre de fard à paupières ou quoi, mettez au moins du mascara. Vous allez voir, ça va tout changer, ça va vous changer complètement le regard, ça va absolument tout changer. Vous allez être maquillée sans faire trop, le mascara c'est indispensable, c'est vraiment le mot, c'est indispensable le mascara. Donc moi du coup je vous ai pris le volume million de cils noir excess de chez L'Oréal. Voilà, vous devez certainement le savoir, c'est mon gros chouchou. Et voilà, donc celui-là il fait des cils de dingue tout simplement. Et sans en mettre beaucoup en plus, donc juste un petit mascara de temps en temps. Voilà, quand vous n'avez pas envie de trop vous maquiller ou pour finir votre maquillage des yeux, c'est hyper important. Et pour finir, donc pour les lèvres, j'ai opté pour un petit rouge à lèvres nude. Donc bien sûr maintenant pour les lèvres il existe tout un tas de produits. Moi je suis restée classique, je vous présente juste un rouge à lèvres nude de chez L'Oréal. C'était la collection privée, celui-là c'est by Layla. Donc c'est un... je sais pas si vous allez voir, je vais vous le swatcher. Je sais pas si vous verrez comme il faut la couleur. C'est vraiment un nude légèrement rosé, entre le beige et le rosé. Qui est en plus très confortable sur les lèvres. Donc voilà, pour un maquillage de jour, pour commencer sa trousse de beauté, je pense que c'est un indispensable à avoir. Ensuite vous pouvez opter pour des glosses, pour des lacs à lèvres. Vous avez tout un plein de produits maintenant. Les crayons ont aussi contour des lèvres, donc ça c'est important.
mais je vous l'ai pas mis dans mes indispensables parce que pour moi, quand on commence à créer sa trousse de maquillage, on commence d'abord par un petit rouge à lèvres et puis on continue petit à petit à faire le plein, à se réapprovisionner. Mais tout d'abord on commence par un petit rouge à lèvres, voilà. Pour moi je trouvais ça important et c'est suffisant en fait. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est une petite vidéo assez courte, voilà, que j'avais envie de vous faire parce que je trouve ça sympa. Surtout pour celles qui commencent à faire leur trousse de maquillage, qui n'ont pas trop d'idées, qui savent pas par quoi commencer, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important. Ben là du coup je récapitule dans cette vidéo tous les indispensables make-up pour moi, ce que je pense qu'il faut vraiment avoir dans sa trousse de maquillage pour commencer. Et ensuite ben, vous pouvez la développer à votre goût, acheter ce que vous avez besoin en plus. Mais pour commencer je pense que c'est vraiment les produits à avoir dans sa trousse de maquillage. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis de plus en plus présente aussi sur Facebook, Twitter, voilà. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis pour ne rien rater de mes vidéos, venez vous abonner à ma chaîne, c'est tout à fait gratuit et ça me ferait très plaisir. Donc en attendant nos prochaines vidéos, moi je vous embrasse très très fort. Mouah.